L'art de la pharmacie date des sociétés primitives. La médecine et la pharmacie s'étaient utilisées par les sorciers, chamans, magiciens, médecins, prêtres, etc. En 754, ce fut la création de la première pharmacie. Celle-ci fut créée par des Arabes à Bagdad. Cette pharmacie n'était pas du tout comme aujourd'hui, mais ce fut le tout début de celle-ci. Elle était la première à vendre des plantes agissant comme des sortes de médicaments. Jusqu'à la fin du 18e, après Jésus-Christ, avec Hippocrate, ce fut la période médecin préparateur. Les médecins vendaient des médicaments produits par eux-mêmes. L'industrie du médicament a commencé à être fructueuse à la fin de la période médiévale lorsque la profession de médecin préparateur fut séparée. Les médecins vendaient des médicaments fabriqués par des spécialistes. On appelait ces spécialistes les apothicaires épiciers. Ceux-ci fabriquaient les remèdes dans leurs boutiques de drogue. C'est en 1258 qu'en Europe, Louis IV a confirmé la distinction entre la profession de l'apothicaire et de médecin. Les apothicaires ont maintenant le droit de préparer et vendre les médicaments. Ensuite, en 1777, grâce au décret de Louis XVI, les apothicaires prennent le nom de pharmaciens. La transition entre les apothicaires et les pharmaciens se fut au cours des 100 années suivantes. Les pharmaciens créent des médicaments plus ou moins efficaces à l'aide de matières premières. Ceux-ci ont fait d'énormes recherches et ce fut, en 1800, l'apparition des premiers médicaments efficaces. La morphine fut un des premiers médicaments. Celle-ci a été créée en étant isolée à partir de végétaux. Ce fut presque la même chose pour les aspirines. Celles-ci ont été isolées à partir de végétaux et par la suite synthétisées de molécules. Un des premiers gros exemples de marché illégal est la contrebande de l'opium en Chine. L'opium, tout comme la morphine, est fait à base de pavot. Au début du 19e siècle, la balance économique de la Chine devient négative et il y a de la vente illégale d'opium. Ce trafic crée une guerre entre les Britanniques et les Chinois. Une des premières industries importantes créées et encore présente de nos jours est Bayer. Celle-ci fut formée en 1863 en Allemagne. Comme plusieurs industries, Bayer a commencé en produisant des produits chimiques organiques. À la fin du 19e et début du 20e siècle, ce fut le début des laboratoires de spécialité pharmaceutique. L'apparition de ces laboratoires a modifié la façon d'exercer la pharmacie. Deux secteurs sont impliqués dans cette industrialisation, la recherche et la fabrication. Les médicaments deviennent la spécialité pharmaceutique et ceux-ci sont distribués dans les pharmacies hospitalières. Bayer a donc commencé la production de médicaments. Les firmes pharmaceutiques se sont développées rapidement dans le monde. Sous l'effet des découvertes pharmaceutiques et du vieillissement des populations, les gens consomment de plus en plus de médicaments partout dans le monde. Celles-ci continuent à se développer et font de plus en plus de profits. En 1981, dû à la concurrence, ce fut la première fois qu'un générique a été défini. Il a été défini comme toute copie d'un médicament original créé lorsque la période des lois de protection sur la production de la commercialisation sont écoulées. Plus le temps avance, plus on s'aperçoit que les industries pharmaceutiques ne sont pas aussi innocentes qu'on le croyait. Au milieu des années 1980, les premiers cas de sida dus aux médicaments vendus par les industries ont commencé. Une division de l'entreprise Bayer, Cotter, a créé un médicament contre l'hémophilie, une maladie créant des saignements de façon allongée. Ce médicament a été construit à l'aide de plasma de plusieurs donneurs. Certains de ces donneurs avaient le sida et la technologie n'était pas assez développée pour repérer l'infection. Plusieurs personnes atteintes de l'hémophilie ont attrapé le sida dû aux médicaments contaminés. Cette entreprise a retiré le produit aux États-Unis, mais a continué de le vendre dans le reste du monde pendant au moins 1 an. Cotter a créé une version plus sûre du médicament, mais la production du produit non fiable a continué de se faire dû à son coût de production peu élevé. Plusieurs personnes ont été infectées et attrapé le sida par ce médicament. Les nouveaux cas de contrefaçon, laboratoires clandestins, etc. ne cessent d'augmenter. Ce problème ne date pas d'il y a longtemps, mais il faut faire quelque chose pour le rectifier.